Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite merveille, un petit bijou de Flight Simulator qui vient de sortir, édité par PMDG. C'est le DC-6. Alors, jamais, je dis bien jamais, je n'aurais cru tomber amoureux d'un avion de ligne, entre guillemets. Et autant je peux dire que je m'emmerde royalement sur un A320, autant je peux vous dire que là, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un avion extrêmement sympathique à piloter. Donc je ne vais pas vous faire une revue détaillée de l'appareil, hein, on va simplement faire un premier vol qui va consister à un petit vol local, un vol de tourisme du côté de Cape Town. Alors pourquoi je suis là-bas ? Simplement parce que j'ai entrepris un tour complet de l'Afrique avec cet appareil. Ça me prend des heures, mais à aucun moment je m'ennuie. Tout simplement parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, ne serait-ce que sur le contrôle des moteurs, qui doit être extrêmement rigoureux, ne serait-ce que sur le contrôle également des volets de refroidissement, mais tout ça c'est un lien avec les moteurs, la consommation de carburant, enfin tout doit être géré aux petits oignons. Pour cela, on dispose dans l'avion d'un iPad qui est hyper bien foutu. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctions, là il y en a plein, hein. Seulement pour préparer notre vol aujourd'hui. Voilà, je vais juste mettre 50% de carburant, pas de passagers, pas de bagages. 50%, oui, on est en dessous de la masse max à l'atterrissage. Ça aussi, c'est super important. Au niveau maintenance, on va refaire les pleins d'huile. Voilà. Là, on voit que j'ai fait un peu plus de 45 heures de vol avec, que les hélices sont pareil, les moteurs avant les révisions, ils ont été révisés à la dernière date de 37 heures à peu près. Ici, ça va beaucoup me servir pendant le vol pour mesurer le niveau de stress des moteurs. Le but, c'est quand même de les, de les économiser. Donc voilà pour ça. Évidemment, il y a une checklist à dérouler si on veut éviter de faire des conneries sur cet appareil. Donc tout commence tout simplement ici. La batterie. Voilà, la batterie sur on, on voit qu'on a du carburant. Ça c'est très cool. On va mettre les loupiottes. Comme ça c'est très joli. Je vais demander à personne de s'attacher tout simplement parce qu'il n'y a pas de passagers. Donc ça c'est très bien. Les 3 inverters, sur on. Les générateurs sur on. Ok. Les 4 volets sur open en grand. Alors je parle comme ça parce que je veux pas trop bouger pour pas trop pourrir l'enregistrement avec mon track hier. Voilà, le cabin heater sur on, hydraulic sur down, ça c'est bon. Alors là, très important, il y a un système de transfert de carburant qui est extrêmement sympa à maîtriser. Donc c'est sur on, crossfit valve sur off, l'hélice vers l'avant, ça c'est normal. Auto 1, 2, c'est bon. C'est où? Ouais, c'est là, c'est vérifié, c'est bon. On va pouvoir tranquillement mettre en route. Alors, before engine start, les radios sur on, bon, on va le faire, même si c'est pas très... Au moins ça permettra d'éviter d'oublier. Au niveau radio, il n'y a pas que ça. Il y a là, il y a là. On va tout mettre sur on, pourquoi pas. Le VOR du cap, comme ça de mémoire. Alors allez, c'est même pas de mémoire, je regarde sur une carte, c'est 115.7. Donc on va mettre ça. Juste vérifier qu'on le reçoit bien. Oui, ça roule. Bien, on va pouvoir passer à la mise en route. La mise en route est assez simple.
il y a quand même une procédure à respecter. Ok. On commence toujours par le moteur 3. Un petit peu de carburant. Voilà. Et c'est parti. 3, 6, 9, 12. Allez, on va regarder que ça démarre. Regardez les aiguilles qui vibrotent un petit peu. Enfin, c'est absolument superbe. C'est bon, ça tient. Les pressions d'huile, la pression d'huile est correcte. Ça roule, on va passer au moteur 4. Et c'est parti. 3, 6, 9, 12. Il a démarré, il a bien démarré, la pression d'huile est correcte, pression carburant également, c'est très bien ça. On va pouvoir passer au moteur 2. Tout est correct, il a bien démarré, c'est très sympa. Et puis le moteur 1. Et magnéto. C'est parti. 3, 6, 9, 12. Ça démarre. Et voilà, ça démarre, mais ça démarre pas. Il n'a pas voulu démarrer, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est tout simplement dû au fait qu'il va falloir mettre un tout petit peu plus de pression carburant. On va relancer tout ça. 3, 6, 9, 12. Voilà. Je pense qu'avec un peu plus, voilà, oil pressure, carburant, c'est bon. Avec un tout petit peu plus de pression, ça a bien voulu démarrer, c'est cool. Ok. Je vérifie que tout ça revient bien en place, automatiquement. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va pouvoir passer, enfin déconnecter le groupe de parc. Donc ça, c'est bon, c'est fait. J'ai plus besoin de garder les volets ouverts à ce point, donc je vais les mettre directement en position décollage. Puis là, on va laisser chauffer le moteur jusqu'à ce que la température d'huile ait une valeur correcte. Au niveau de la pression, bon, on va faire du vol à basse altitude, donc je ne vais pas changer ça. On va tout de suite mettre les volets, vérifier qu'ils fonctionnent. Vous voyez toutes ces positions de volets là? Voilà, c'est pas mal. On va enlever le verrouillage des commandes. Voilà, ça va me permettre de vérifier qu'elles fonctionnent. Elles sont libres et dans le bon sens, comme on dit. C'est très bien tout ça. Ok. Allez, on va laisser chauffer ça à 1000 tours minute. On va pouvoir même jeter un œil directement, ouais, aux paramètres moteur. Vous voyez la température d'huile, on est encore loin d'une température raisonnable, sachant qu'il fait, on est au Cap aujourd'hui, il fait 8 degrés. Hein. Je pense que le temps de chauffe va être un peu plus long que d'habitude. Mais je vais vraiment le respecter. Parce qu'ils ont très bien intégré dans le simulateur les problèmes liés à ça.
Température cylindre aussi, on va voir que c'est très très important au cours de ce type de vol. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on voit là? Il n'y a que la température du moteur 3 qui est bonne, le reste est un peu froid. Mais j'aime autant regarder directement les indications. Alors, aujourd'hui au cap, tiens, j'aimerais juste savoir la valeur du vent. J'ai qu'une confiance très limitée dans les capacités du contrôle de Flight Sim. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Vent du 0,55 pour 15 nœuds, donc ça sera la 0,1 au cap. Allez, je valide. La 0,1. Alors vous allez me dire, mais comment on va sortir une fois qu'on a mis en route les moteurs? Là, on va le sortir au reverse. C'est très très drôle d'ailleurs à faire ça. Tiens, tant que j'y suis, je vais mettre à l'ADF qui est 462. Voilà. Ça, on a un ADF directement. Les équipements de navigation, c'est marrant, comment ça se fait que je ne sois pas... Bon, on verra bien peut-être en vol tout à l'heure. Les équipements de navigation sont très intéressants, très bien foutus. Bon, c'est du vieil avion, hein. On voit quand même que... On a un gyropilot, qui n'est pas un autopilot, mais quand on sait s'en servir, c'est pas trop mal. Les fonctions sont ici. Ouais, il y a plein de choses super bien foutues. C'est vraiment un avion extrêmement plaisant à piloter. Il y a un challenge, vraiment je vous invite, si vous n'avez pas encore franchi le pas, je vous invite à le faire. C'est un peu cher, je crois que c'est dans les 60 €, mais franchement pour moi ça vaut le coup. Allez, on va encore regarder la température d'huile, de près, sans parallaxe. Et on voit que le moteur 1 a du mal à chauffer, déjà le 3 et le 4 c'est bon. Le 2 ça chauffe doucement, ben on va attendre. On va attendre que ça chauffe. C'est mes premiers vols avec des températures aussi basses sur cet avion, température extérieure aussi basse. Je vais voir, tiens, combien de temps ça met à chauffer tout ce bazar. J'ose pas passer en vue extérieure tout simplement parce que j'ai remarqué que ça foutait le bordel dans le son. Par contre, vous voyez, on a une vue du moteur qui est juste superbe. La région du Cap, je vais vous faire visiter. J'espère que ça va pas trop ramer parce que c'est un des aéroports qui a été rendu en détail. On voit quand même qu'il y a plein de choses, hein, c'est beau. Donc, toujours pas bon température. Si ça vient tout doucement, vous voyez. Et la température du 1 qui a eu un peu de mal à démarrer, mais elle est pas mal. Les pressions sont bonnes. Les pressions ici aussi. Bon, température du carburateur c'est normal. Les températures cylindres sont aux alentours des 200 degrés, ce qui est une température tout à fait normale. Alors je vais vous passer pour ce vol tous les essais. Ils sont assez longs, les essais moteurs et autres. Vraiment l'idée c'est juste de vous présenter rapidement. Mais vous voyez, c'était déjà 13 minutes. On est là. Voilà, on ne devrait pas tarder à avoir la bonne température. Vous voyez, on est aux limites de 60 degrés. Donc là, ça va être bien. On va pouvoir y aller. Voilà, c'est bon. Donc, comme je vous le disais, on va le sortir au reverse. Ici que ça se passe. Là, j'ai intérêt à bien regarder dehors et à y aller tout doucement. On a bien les reverses engagées. Là, notre appareil va pas tarder à reculer.
il veut. Bah alors. J'ai bien enlevé le frein de parc pourtant. Normalement il devrait reculer. Bon, on va tenter le coup. Que ça me permet de voir que la reverse fonctionne. On n'est pas très lourd, hein. Bon, je suis mal parce que il va falloir que je sorte en mode voyou. Je suis vraiment étonné. Juste, bon, bah, je vais passer en extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Oui. Alors, pourtant, il me semblait l'avoir enlevé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Normalement, quand on passe la batterie sur plane, elle s'enlève. Donc voilà, ça doit être ça. Allez, c'est reparti. Bon. Un petit bug, je pense, du jeu. C'est pas grave, je vais le sortir à la main. De façon, comme je disais, un peu rock'n'roll. Moins dangereux, ça m'a l'air d'être à droite. Allez, c'est parti. Là, il veut bien. Je préfère même pas regarder. Oh putain, nul. Ah non, on va même... Ah ouais, ça passe. C'est pas passé loin. Hein. Bon allez, c'est pas grave, on roule. Désolé pour cette histoire de reverse, je comprends pas. Allez, on va rouler tranquillou pour la piste 01. Il a fallu, vous le remarquerez, déjà 20 minutes. 15 minutes entre la mise en route et le roulage. Normalement, on peut repousser au reverse sur cet avion. Mais bon, allez, c'est pas grave. Alors, on a les volets. Je vais mettre les pompes. Voilà. La procédure de décollage est très simple sur cet avion. On va décoller, vu la masse inférieure à 80 000 livres, on va décoller comme ils disent en sec, c'est-à-dire sans ajout de puissance. Du fait de l'eau, c'est pas nécessaire. Et puis on est quand même à basse altitude, il fait froid, donc il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Donc je tiens là mes températures cylindres, elles sont fortes. Hein. Je chauffe l'air et tout ça parce que je pense que j'ai merdouillé là avec mes coups de reverse. Je roule un tout petit peu vite aussi. L'aérodrome est superbement bien rendu. À mon avis, ça va quand même un petit peu ramer. Ça y est, la température cylindre sont en train de redevenir un peu normale. Regardez cette position pour le décollage. Bon, je ne peux pas mettre les phares. Alors, sinon, le réchauffage plutôt, ouais. Ouais. On va le mettre. Juste vérifier qu'il y a de l'ampérage, ouais, c'est bon. Je roule un tout petit peu trop vite, si vous voulez mon avis. Allez, on va décoller piste 01, le vent du 0,50, je crois, pour une dizaine de nœuds. Donc légèrement travers, mais il fait grand beau sinon. Allez,
Elle est belle cette piste à Captain. Alors, le décollage se passe en plusieurs étapes. On va les voir hein, tranquillement. La première consiste à mettre 30 pouces à la pression d'admission, vérifier que les paramètres sont bons, puis on va mettre la puissance maximum qui pour le coup là se situe sur cette limite rouge puisqu'on fait un décollage sec. Et ensuite je passerai en MITO, maximum power except takeoff, qui se situe ici, puis après la puissance de montée qui est là. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire finalement pour gérer le décollage sur ce petit avion. Façon de parler évidemment. Allez, on va prendre un top au décollage. Pour moi, les paramètres moteurs sont corrects. La pression, c'est normal, la pression huile. Allez, c'est parti. 30 à la PA. Voilà, on les a. Poil plus même. Ça pousse, les paramètres moteurs sont tous corrects. Puissance max. C'est la limite rouge. Le badin décolle, c'est pas mal. Paramètres moteur toujours correct. Bon, la rotation vers 100 nœuds. Et alors, cet avion se décolle sans s'arracher du sol. Vous voyez, maximum ça, hein. C'est vraiment pas grand chose. Le train sur rentrée. Dévoilé 15. On passe en maximum take-off power 48. On va réduire un peu l'hélice à 2006. Voilà, là on est bien. Volet 10. « 162 et volet 5. Volet 0 pardon. Volet 15, volet 0. Voilà, là on vient de terminer le décollage. Donc je vais passer en puissance de montée. 40 pouces, 2400 tours. Et voilà. Et là on peut dire qu'on a terminé le décollage sur le DC6. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire du vol à basse altitude. Je ne vais pas monter beaucoup plus haut que ça. On va faire un peu le tour de Johannesburg et aller tranquillement au Cap de Bonne-Espérance, hein, de Johannesburg. Du Cap, pardon, je pense tout le temps cette ville. Donc là on va passer tout de suite en palier. Donc la PA de l'ordre de 33-34 pouces. Et ce qui est le plus important ici, c'est l'équivalent du torque. Vous voyez ces 4 instruments là qui me donnent un voilà, qui me donne en gros une tension, et vous voyez on est très bon, qui me donne une tension, une pression sur les moteurs. Je vais remettre 140 et on sera pas mal du tout. Allez, on va se balader, oui ça rame un petit peu, hein, mais bon, ça reste joli quand même. Ouais, la ville est superbement bien rendue. Je pense que ma carte graphique est au maximum de ses capacités, d'autant plus que j'ai ajouté des scènes pour rendre le terrain la région du Cap encore plus réaliste. Donc voilà, vous disais-je, un petit bijou de Flight Sim, enfin de PNDG surtout, hein, qu'il faut féliciter je pense. On va regarder juste 2 secondes comment fonctionne le gyropilot, qui n'est pas un autopilot, autre chose. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, là je le mets en stand-by et là je vais le mettre sur run. Et là, il me garde une position gyroscopique. En gros, la position de votre horizon artificiel. Je peux le laisser à cabrer, je peux le laisser à piquer, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans ce contexte. Juste checker rapidement 3 trucs et notamment mes paramètres moteurs. Ouais, c'est bon.
Donc c'est ça le gyropilot. Système très intéressant qui permet donc de virer droite ou gauche à l'aide de cette manette, on va voir, de tenir un mode navigation, de faire un ILS. C'est également une option tenue d'altitude ici. Voilà, système très simple. Là on voit bien toute la région du port hein, qui a été modifiée. Hein. Ça, ce sont des scènes modifiées. On voit les bateaux là, qui ne font pas partie de la scène de départ. Je crois que c'est la montagne de la tête du lion, je crois, quelque chose comme ça. On va contourner tout ça. On va le faire au gyropilot, vous allez voir, c'est très simple. Je vais lui donner par exemple aussi une inclinaison. Il s'incline. Par contre, je peux pas lui demander d'arrêter à un cap donné. C'est à moi de piloter la sortie au cap. C'est le cas de le dire puisqu'on est au cap. Voilà, je peux le piloter comme ça, souplement. Ou alors je peux appuyer sur ce bouton là qui me ramène les ailes à plat, mais de façon un peu brutale. Et là ça va le faire souple parce que j'avais une inclinaison fait. On voit le stade ici, du cap. Ici là, ce que j'ai l'impression d'être une. Parce que là c'est downtown hein, quand même, hein. C'est un peu la zone. Là ça m'a l'air pas mal. Je pense que c'est le quartier UP de la région. Ici le port. Le cap de Bonne-Espérance est tout au fond là-bas on va dire. Alors qu'est-ce qui est important de checker? Principalement c'est la température cylindre. Vous voyez là elles sont trop faibles. Donc je vais refermer, enfin trop faible. C'est pas en soi embêtant. Mais je vais refermer les capots cylindres. Parce que chaque degré pour info de fermeture sur les 4 moteurs c'est 3 nœuds de gagné. C'est pas grand chose, c'est juste énorme. Sur un avion qui vole à cette vitesse là c'est juste énorme. Je vais passer en mode tenue d'altitude, juste pour voir un truc, parce que j'ai remarqué hier qu'il était un peu violent suite à la dernière mise à jour. Bon, ça va, c'est correct. Donc là, on a un PA qui tient l'altitude et le cap. C'est vraiment quelque chose. Allez, je vais passer en vue extérieure en espérant que ça fout pas en l'air le son. Voilà, regardez ça. C'est allez, toujours en PA. On va refermer le cap de Bonne-Espérance. Une petite bêtise, grosse même. Ah putain, je vais pas y arriver. C'est pas vrai. Voilà, désolé. Ah, des fois la molette, c'est pas évident d'être super précis. Je voulais juste régler la richesse. Alors, le système de carburant du. C'est pareil, est très particulier. Parce qu'en fait, chaque réservoir, chaque moteur est alimenté par un réservoir. Et après, il y a tout un système assez ingénieux de transfert de carburant vers un moteur ou vers un autre moteur. Voilà, on se bouge un petit peu des super collines qui bordent. Joignent le cap. Normalement la température cylindre a dû augmenter, ouais, on est
200 degrés, et ça c'est tout à fait admissible comme température. PMDG a fait très bien également avec des touches préconçues pour avoir accès à différents panels du poste de pilotage. Tout est fonctionnel, vraiment. Tout a de l'intérêt. Vraiment sur quelque chose de super intéressant. Ouais. Bon, je peux sur à 500 pieds sol, mais c'est pas bien grave. Ça c'est beau. On va chercher le cap de les statues en bulle, c'est normal. Puis on va se pointer en finale à Cape Town, pourquoi pas. Tiens, je vais mettre l'axe. Il y a un ILS, alors là la fréquence de l'ILS. Il va falloir que je cherche ça dans mes docs. Ça vient. ILS piste 01. Voilà, je l'ai. 110.3. On va le faire. Voilà, je l'ai préparé. Bien. Regardez ça comme c'est superbe. Ces jolies plages. C'est mon avis aussi. Enfin, je me trompe. Même probablement, en disant que c'est probablement un quartier UP, c'est parce que c'est au bord de l'eau. Que c'est sympathique, hein. Ça n'a absolument rien. Mais bon, il va y avoir quelques petites maisons cool. Donc on va se pointer pour un ILS en piste 01 cap, tout simplement. Je vais vous montrer qu'il y a également une façon très particulière de piloter ces moteurs à étoiles. Ce sont des moteurs qui détestent les variations de régime. Donc on pilote le plan en finale à régime constant en jouant sur les volets. Ça fait en surprendre plus d'un. C'est aussi pour ça qu'il y a toute cette option de volet possible là. C'est vraiment une façon ingénieuse d'économiser le moteur. Vraiment, ce sont des moteurs qui détestent les split gaz, les split réduits, et encore plus comme ça en finale, on jouerait sur le plan avec les gaz. Donc voilà, ça peut en surprendre plus d'un, mais c'est la méthode validée par les plus grands pilotes, les plus expérimentés sur ce type d'appareil. Je suis très surpris de ne pas recevoir la DF. Ah, c'est 462,5. Il y a un problème par rapport à la carte que j'avais. Voilà. Et là, normalement, on chope. Voilà, il est là. Donc, comme je vous disais, un avion, un vrai plaisir à piloter. Là, je ne sais rien de particulier. Mais sur une navigation, il y a... Bon, déjà, je l'ai mis en option sans GPS. Donc, vous imaginez bien que mon tour d'Afrique s'est fait à l'ancienne, avec des calculs, etc. C'était très intéressant. Mon prochain vol m'amènera de Cape Town à Johannesburg. Et puis après, je ferai un long vol, Johannesburg, l'île de la Réunion. C'est un avion qui a une belle autonomie, hein, quand on emporte tout le carburant possible. Je suis très loin du carburant max, embarquable. Je peux voir en direct line combien j'ai et ma masse. La masse max à l'atterrissage se situe disons, en normal à 80 000 livres et en exceptionnel à 83 000 livres. Donc là, on est largement. Tout ça. On a également un copilote qui peut vous faire les checklists à votre place. Moi, je ne l'utilise pas. Ça peut être une belle, vraiment quelque chose d'intéressant. Belle réussite. Petite cerise sur le gâteau, regardez. Je peux le déplacer facilement. PMDG, c'est pas foutu de notre gueule. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà le cap de Bonne-Espérance qui est ici.
Comme je vous disais, c'est un avion qui déteste les variations de régime, dont les moteurs détestent les variations de régime. Donc la réduction de vitesse est très longue. Il faut vraiment prendre son temps avec cet appareil. C'est pas plein réduit puis plein gaz. S'il faut y aller cool. Donc on va prendre notre temps. On va dire tout ça. Je vais tomber à la carte. On va prendre un cap sud. Mais voilà, c'est le cap de Bonne-Espérance. C'est beau. Moi je m'en laisse pas, le Flight Simulator. Je vole tous les jours dessus. Et d'ailleurs, je vole tous les jours dessus. Alors, pour intercepter l'ILS, évidemment, qu'un cap 100, ça serait pas trop. On va y aller tout doucement. Et je vais afficher 100 ici. 90, c'est le cas. En BMP et en torque. Et là, la vitesse, d'ailleurs, on le voit chuter tout doucement. Je vais la laisser chuter, puis sortir les traînées. En commençant par voler jusqu'à 10, 15, 20 degrés, à partir de 174 nœuds, et je pourrais même sortir le tram, ce qui me suffira donc pour avoir suffisamment de traînées, sans avoir eu à réduire comme un malade le régime moteur. Comme on va se poser sur très bien, le cap prévu. Vous voyez, là j'appuie sur remise des ailes à plat. Il va le faire un peu brutalement, enfin, il va osciller une fois à droite, puis revenir les ailes à plat. Bon, c'est pas très sexy ça, notamment si les passagers. Je pense qu'on peut faire plus souple comme ça. Vous voyez, la vitesse chute tout douce en 170. C'est ici et uniquement là qu'on va pouvoir envisager. Vous voyez, on a perdu un nœud. On va pouvoir envisager de sortir les traits. On chope le lock, c'est pas mal. Je reste en mode force dans un premier temps. Et la vitesse chute. Il faut vraiment pas être pressé. Et donc il faut vraiment anticiper, c'est quand même une notion fondamentale sur cet appareil. Quid du réchauffage carbu? On est quand même dans des températures faibles. Donc on va le mettre. Alors il y a quand même plusieurs graduations possibles. Il faut être très vigilant là-dessus. Je vais le mettre parce que je pense que les conditions s'y prêtent. Vous voyez là, ça chute bien. Pas encore sur l'axe, pour raison de virer. Je pourrais tout à fait envisager, d'ailleurs on va le faire. Je remets les 90. Voilà. Je pourrais tout à fait envisager de le faire en auto. Tout ce qu'on va faire, tiens, on va voir comment il fonctionne. On y laisse auto. Vous voyez, on est quasiment à 174. C'est écrit ici. 174, je vais pouvoir sortir les traînées. Et à partir de là, l'avion va décélérer de façon assez significative. Allez, je passe en mode interception d'axe. Là, il va faire le nécessaire de lui-même. Ça m'arrange, on perd un peu de vitesse. On va les 10. Ça comme cap, c'est axe. Je suis pas hyper pressé, j'ai pas envie de tout changer, mais encore une fois, toujours un coup d'œil sur les moteurs, c'est important. Imagine bien que normalement, on est 3 à bord de cet appareil.
petit peu plus d'air chaud. Mais pas trop non plus. Hein. Plein réchauffage, ça va pas le faire. Vous voyez, ça augmente tout doucement, c'est pas mal. Vous voyez, c'est long, très long à réduire. Allez, je vais passer en mode. Et laisse voir ce qu'il dit. Ouais, pas mal. Je peux même passer. Normalement, ça devrait le faire. En mode ILS auto. Enfin, auto. Bon, vous allez voir, c'est pas non plus. 18 nautiques. Encore le temps, je vais sortir le train tout de suite. On avance à 160 nœuds, c'est tout à fait raisonnable. Paramètres moteurs sont pas mal. On est toujours un peu frais. Toujours un tout petit peu. Au niveau du carburateur, donc j'augmente à peine, hein, mais vraiment il faut y aller finement. Ouais, c'est pas mal. Allez, 159 nœuds, voilà. Petite finale ILS auto donc au Cap. On est dans ce qui s'appelle False Bay. Ici. La False Bay. Je pense que ça explique l'idée que la météo est pas si protectrice que ça. D'ailleurs, on a vu le port principal n'est pas là. Il n'y a pas de port là. Plutôt au nord. Là, il est en train d'intercepter l'axe. Ça me va. 15 nautiques. Allez, on va sortir le train. Je peux essayer de voler 15. Et le train sur sortie. C'est là que ça se passe. C'est bon. Train sorti et verrouillé. C'est pas mal. La vitesse a bien chuté, on a 140. Et donc je vais tenter de vous montrer comment on pilote avec cet avion à régime constant le plan de descente en jouant sur les volets. Je vais garder 90 en pression d'admission, en torque, je vais appeler ça comme ça. Et la vitesse elle chute bien. Je vais pas jouer sur plus de volets que ça. On est sur l'axe. C'est, je dirais, nominal. L'idéal, c'est quand même, je crois, de mémoire plutôt 100. Vous voyez, mais je joue vraiment sur des œufs. Hein. Vous voyez que les températures de cylindre ont augmenté, sont vraiment trop fortes. Il faut avoir tout le temps l'œil dessus. Là, je peux les mettre vraiment plus ouvertes, hein, c'est pas un problème en soi. Voilà. Et là, normalement, très vite, on va se retrouver avec des températures cylindres beaucoup plus raisonnables. Je repasse en volet 10 parce que je trouve qu'il a du mal maintenir avec cette pression là à maintenir une vitesse raisonnable. Vous voyez, la vitesse va augmenter tout doucement. Au niveau des cylindres, j'ai mis le 4 qui est un peu froid, mais je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Si on regarde, ouais, il dit froid, mais c'est vraiment la température, tout ça c'est bon, les pressions c'est bon. Vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on fait le boulot
C'est marrant. Ah oui, tiens, je viens de comprendre un truc. J'ai fait une énorme erreur. Et c'est là toute la difficulté de cet avion, c'est que j'ai mis ILS auto mais en tenue d'altitude, chose qu'il faut pas faire. C'est pour ça qu'il s'est mis à cabrer comme ça, comme un con. On se retrouve plutôt bas. Voilà. Donc, je vais lui donner d'autres consignes. Ce PA est vraiment quelque chose à piloter avec beaucoup de méfiance. Rester vers 2000. Voilà. Donc là j'ai donné la consigne. Manifestement, je pense qu'il nous faut un peu plus de pression d'admission aujourd'hui. On va dire 110. Mais je vais guère aller plus loin que ça. Toujours en descente, ça c'est vraiment embêtant. Bon, je vais le reprendre à la main. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça se pilote moins bien. Voilà. Je sais pas quelle erreur j'ai pu faire. C'est pas très grave en soi. On va rester vers 2000 pieds. Je tente de me recompenser. Peut-être que 120, 130, c'est peut-être mieux en pression d'admission. Je vais faire ça. J'ai l'impression que j'étais un peu faible, effectivement. Il me faut 30 pouces, mais ça m'a l'air le minimum. Voilà, on va arriver sur le glide. Et donc là, on va débuter la descente. Je vais afficher 100 en PA, en torque. Et on va se laisser descendre comme ça, sans jouer au régime. Je vais jouer sur les volets pour le faire descendre. Alors la difficulté, c'est que la sortie des volets engendre un couple cabreur, ça s'appelle. Il faut immédiatement contrer si vous voulez que les effets soient pertinents. Voilà, donc là je sors beaucoup plus de volets évidemment. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'économie du moteur et je suis toujours un peu haut sur le plan. Donc là je ressors quasiment full flaps. En réel, entre guillemets en réel. Idéalement il faudrait, là je mets tous les volets. Idéalement il faudrait réduire les gaz. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des moteurs qui détestent ces variations de régime. Donc voilà, on est à peu près stabilisé, on va arriver sur le glide correct. La vitesse est correcte et j'ai toujours la main pas loin des volets. Si je mets un copie, je vous dirai évidemment. Là par exemple, de repasser au volet 40. Ça peut être très surprenant comme méthode de pilotage. Mais vous voyez, je ne touche pas au régime, c'est un des garants de la durée de vie de vos moteurs. On va passer au volet 30. Puis je repasse au volet 40. Vraiment, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je maintiens, c'est très surprenant. Atterrissage full flaps. Là, je vais plus toucher au volet. J'ai la main sur les gaz. Et on va pouvoir arrondir. Alors l'arrondi sur cet avion, c'est vraiment c'est un micro arrondi. Pas question de faire un flair comme sur d'autres types d'avions. Et réduction des gaz à fond. Avion parallèle à la piste. Et on va toucher. On touche. On peut
se servir des reverse. Tiens, je vais voir s'il fonctionne. Parce que sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, ça marche. Ça marche pas mal. J'ai même pas besoin de freiner là, vous voyez, la réduction. Je vais arrêter là. C'est limite si on va se retrouver en marche arrière tout à l'heure. Et on va sortir de la piste et retourner au parking. On a eu tant de difficultés tout à l'heure. Bon, voilà pour la présentation très rapide de ce petit bijou de PMDG. Mon Dieu, est-ce que c'est plus long que la réalité? Mais bon, c'est comme ça. D'aller chercher les pompes. J'ai fait des essais en vol avec un moteur en moins, 2 moteurs en moins, il fait très bien. Par contre après, je vous garantis pas. 3 moteurs, c'est pas fait pour fonctionner que sur un seul moteur ce type d'avion. Donc là vous pouvez voir le bel aéroport du Cap qui a été entièrement modélisé. On va aller se garer sur une place tranquille, peu importe. Ici c'est très bien, on va pas s'embêter avec. Voilà. Et nous voilà garés. L'arrêt moteur, rien de plus simple. C'est ici que ça se passe. On va le faire directement, mais je vais d'abord couper les mots-clés. C'est qui? Radio navigation. Allez. Et voilà. Et voilà, donc j'espère que ce petit vol d'intro vous a plu. Là on est sur un avion, comme je vous le disais, jeu absolument superbe, extrêmement intéressant à piloter, bien rendu, enfin ouais, un très bon boulot de PMDG. Et voilà, à la prochaine.